Salut à toute la grande communauté d'Arcadia Cybersec et bienvenue dans cette seconde vidéo où nous allons traiter Iris. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer Iris de A à Z, de manière très détaillée. Et nous avons vu que Iris est une plateforme open source qui a été conçue pour orchestrer et gérer efficacement les incidents de cybersécurité. Donc, il a été conçu pour centraliser, automatiser et accélérer les investigations de sécurité. C'est un outil qui est spécialisé dans le forensique. Et vous devez savoir que Iris, par exemple, s'il faut revenir sur ce que nous avons fait la dernière fois, vous permet de créer, suivre et résoudre des cas d'incidents avec des workflows très structurés. Vous permet également aussi de colorer les alertes provenant de multiplateformes sources. Et dans le cas, comme nous allons voir dans cette vidéo avec Oiseau. Et concrètement au SOC traditionnel, qui se contente souvent de voir des alertes en temps réel, Iris force donc une approche d'enquête rigoureuse et reproductible. Donc en outre, vous allez donc voir que Iris ici, pour que vous puissiez bien comprendre, il permet justement de détecter des comportements malveillants, des hash malveillants, des connexions suspectes, violations de conformité, qui peuvent déclencher automatiquement la création des cas et d'analyse forensique. Il vous permet aussi, par exemple, de gérer les indices de compromission, c'est-à-dire extraire les indices de compromission tels que les IP, les domaines, les hash et tout ça, qui sont gérés par les artefacts Iris. Donc, vous comprenez que Iris est un outil qui est très indispensable dans la sécurité d'une grosse entreprise. Donc, il faut comprendre que, je tiens à insister, la cybersécurité aujourd'hui connaît beaucoup d'évolutions. Elle n'est plus comme elle était avant, où vous vous contentez par exemple d'être simplement un administrateur réseau, où vous configurez des règles de sécurité, ou bien un administrateur réseau sécurité, où vous configurez des règles de sécurité et ça suffit. Maintenant, les menaces, aujourd'hui, connaissent beaucoup d'évolutions, de mutations. Et aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Donc, vous comprenez que si nous utilisons cette méthode où à l'époque, où l'administrateur sécurité réseau était en fait le responsable de tout, aujourd'hui, c'est plus pareil. Il faut des équipes SOC pour pouvoir analyser en temps réel les processus des applications métiers qui passent. Pour voir comment est-ce que les utilisateurs se comportent. Est-ce que les utilisateurs, par exemple, utilisent des techniques pour pouvoir expliquer les informations? Je dis des utilisateurs en interne. Est-ce que il y a des incidents? S'il y a un incident, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait d'abord qu'il puisse avoir des impacts, des conséquences graves pour pouvoir riposter? Aujourd'hui, la réponse est simplement non. Avec ces outils, avant que la conséquence ne puisse, ou bien la menace ne puisse passer, en opération, vous pouvez déjà l'identifier rapidement et l'intercepter. Donc, ce sont des outils qui sont très puissants, qui doivent impérativement être installés dans des systèmes d'information qui ont des charges importantes. Donc, c'est pour ça que Iris ici fait partie des outils de cybersécurité vraiment les plus vraiment prisés dans le domaine de la cybersécurité et dans notre cas, la géostratégie. Et du coup, nous vous invitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de vous abonner directement à la chaîne. Donc là, ici, on va se rendre directement au niveau du GitHub où nous avons déjà toute la procédure d'intégration. Ici, vous pouvez voir que là, on vous demande, par exemple, là, vous avez déjà toute la procédure. Mais ici, il y a une remarque très importante qui a été envoyée au niveau de Iris, justement pour que la requête, lors de l'intégration de la requête, du moins l'intégration à Oiseau, puisse effectuer. On va voir comment corriger cette erreur-là. Donc du coup, ce que nous allons faire ici simplement, c'est de nous rendre directement. Je tiens à présenter que
nous avons notre Iris ici, nous avons nos serveurs Oiseau, et là, nous administrons là. Et bien sûr, nous avons nos pare-feu, nous avons ici notre serveur en interne. Et là, nous sommes en train de pouvoir tester l'attaque et de voir comment est-ce que ça va se passer, comment Iris pourra récupérer directement les alertes depuis Oiseau et de créer dans des cas lorsque nous avons donc des activités qui sont un peu suspectes dans notre système d'information, du moins dans notre entreprise. Et je tiens à rappeler qu'Arcadia CyberSec justement accompagne les grandes entreprises et les équipes de sécurité dans le renforcement des capacités spécialisées dans la cybersécurité et la géostratégie. La géostratégie, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité ne pèse pas véritablement si on ne comprend pas la géostratégie qui tourne derrière. Donc voilà, donc là on va se rendre directement ici au niveau de notre Kali. Là on va se connecter à notre Kali Linux. Une fois connecté à Kali Linux, on peut voir, nous avons déjà ici notre Kali. Nous avons notre pare-feu PF5 et que je recommande. D'ailleurs, lorsque vous voulez déjà sécuriser une zone très sensible et de pouvoir analyser en profondeur, vraiment, c'est un pare-feu extraordinaire dans le cas de la sécurité. Donc, vous avez aussi nous avons aussi OpenSense, tel qu'on peut voir ici dans notre infrastructure. Donc là, on revient ici et on a Iris que nous avons installé lors de l'une des précédentes vidéos. Donc, ce qui se passe alors, c'est quoi? C'est que nous allons ainsi venir, là, on va opérer, on va justement exécuter cette commande où on va récupérer le fichier, tous les éléments qui concernent les fichiers d'installation de Iris à Oiseau. Donc là, je vais simplement venir ici au niveau de mon terminal là et je vais là ici directement voilà, je vais là le télécharger. Mais avant, je me rends d'abord au niveau de Oiseau parce que c'est au niveau du serveur Oiseau que nous allons effectuer ces opérations là, ces opérations. Donc on sera au niveau du serveur Oiseau et du coup là, on va donc exécuter, on va donc télécharger notre Oiseau Iris Integration. Donc là, Oiseau le fichier a été téléchargé. Donc si on liste, on peut voir le répertoire. Donc on va aller dans le répertoire Oiseau. Et maintenant, si nous continuons, parce que nous avons toute la procédure ici, on se rend là. Et ici, on va donc copier ce fichier directement au répertoire /ops/integration custom et donc là on va donc récupérer ça. Bon, déjà on va copier, on va donner les privilèges et on va donner également aussi, donner les privilèges root pour que l'utilisateur root soit justement et les privilèges sur le répertoire, du moins sur ce fichier. Donc au lieu de copier ligne par ligne, on peut copier directement tout. Vu que nous sommes en mode route, donc là, je vais simplement copier et je colle. Donc du coup, si je liste, vous pouvez voir mon fichier là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais donc aller dans je vais donc éditer ce fichier. Je vais l'éditer, je vais taper simplement en anneau et je l'édite. Donc là, je vais agrandir. Et c'est ici que nous allons donc voir où est-ce que la remarque qui avait été rappelée lors de l'installation sera donc identifiée. Vous pouvez voir au niveau de la réponse. Bon, ici, il faudrait qu'on vous dise là qu'il faut désactiver justement la vérification du certificat. D'accord? Il faut désactiver, c'est important. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois mettre ça à false. Donc là, je vais simplement même prendre ça ici. Et du coup, je vais me rendre ici au niveau de... Voilà. Et vous pouvez voir ici la réponse qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire simplement? Je vais ici venir ajouter. Là, après ceci, par exemple,
je vais ajouter et je mets un virgule. Vous voyez que là, la réponse est false. Donc, du coup, si on revient ici, on regarde bien, vous pouvez voir ici, requête et tout ça. Et ici, si je viens, je peux voir également aussi que j'ai effectivement mis le truc à, je vais dire, la ligne à false. Et c'est tout. Donc là, du coup, je vais enregistrer. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je dois maintenant intégrer ce fichier-ci dans le répertoire oiseau etc conf, le fichier de configuration de oiseau. Donc du coup, je copie ça simplement. Je me rends ici. Bon, je peux nettoyer. Donc je me rends ici dans le répertoire concerné. Et là, je vais descendre tout en bas pour pouvoir ajouter simplement mon script. Et ici, bien sûr, je dois me rassurer que je sois bien dans l'interface OSEC-underscore config. Donc là, je viens ici, je vais simplement là récupérer, je peux copier, c'est simplement ceci. Et je viens là, je viens ici coller. Voilà, je colle. Et bien sûr, vous pouvez voir ça, c'est les commentaires ici. Hein. C'est comme ça que les fichiers de configuration de Oiseau, j'ai ces commentaires. Bon, ici, nous avons une ligne qui est très importante. Là, cette ligne-ci nous permet justement de définir l'adresse IP de notre serveur Iris. Et là, vous définissez également son API qu'on va voir. Et ici, vous avez le level qui est 7. OK, là, donc, vous voyez donc que ce que je vais donc faire, c'est de pouvoir remplacer l'adresse IP de mon serveur. Et je viens au niveau de mon serveur Iris. Ici, on peut voir son adresse IP. Donc, je vais récupérer l'adresse IP qui est ici. Voilà. Je récupère. Et là, je me rends dans... Bien sûr, c'est en HTTPS. Ici, donc, ils ont fait une erreur. Donc, en réalité, c'est en HTTPS. Donc, du coup, si je monte là, je vais filmer ici. Je colle. Et ici, je vais mettre HTTPS. Voilà. Donc, je prends l'adresse IP. Je dois me rassurer que alert add soit resté. Maintenant, il reste simplement à venir ajouter l'API. Donc, je vais venir récupérer l'API de mon utilisateur administrateur. Là, je clique ici, je viens dans My Setting. Et ici, vous pouvez voir dans l'API qui est là ici présent. Donc, je vais ici le copier. Et je vais venir simplement là le substituer. Voilà. Donc, du coup, une fois que c'est fait, je vais donc enregistrer. Et là, ce qui me reste simplement à faire ici, c'est de pouvoir, bien sûr, redémarrer mon serveur manager. Donc, Oiseau. Là, valide. Bon, là, une fois validé, qu'est-ce que je vais donc faire ici? On va donc tester. Et là, pour tester, ce qu'on va faire, c'est on peut actualiser. Hein. Bon, bien sûr, vous avez ici le champ alerte. Donc, ici, si je reviens là, vous pouvez venir au dashboard. OK. Donc, ici, je vais dans mon infrastructure là, faire donc un test. Je vais lancer une reconnaissance ici, Nmap, vu que il est synchronisé avec Oiseau. Donc, toute forme de reconnaissance, attaque, tout ça. Les logs là vont être, les alertes vont être remontées vers Oiseau. Donc là, je vais venir ici rapidement. Je vais simplement faire un petit test. Donc, ici, j'ai mon serveur. Je dois déjà me rassurer si je parviens à communiquer avec mon serveur 10.100.45.88. Donc, je vais taper d'abord un ping. Je vais taper ici un ping vers 10. Vers 10. 10.100.88. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, je vais donc taper ici Nmap. So, voilà, Nmap par exemple. Tap.
voyez que là, nous avons eu des résultats par rapport à la reconnaissance au niveau du serveur. Donc là, on va aller au niveau de Wazoo. On va partir où se trouvent les agents. Donc là, voilà le serveur ici en question avec son adresse IP. Donc on va aller regarder. Ok, là, on vient dans Read Hunting. Et ici, on va donc aller au niveau de Event. Bon, et là, vous pouvez voir que nous avons eu à avoir des alertes. Donc, du coup, nous pouvons vérifier qu'il y a eu donc des scans qui ont été effectués. Donc, on peut vérifier directement depuis Wazoo. Bon, comme j'ai expliqué, vous pouvez voir l'adresse IP ici. Bon, on va voir l'adresse IP de IP source qui a lancé le scan. Bien sûr, ça veut dire que si je viens ici, je tape cette adresse IP. Vous pouvez voir que c'est bel et bien mon adresse IP ici qui a initié le scan. Donc là, maintenant, le problème qui se passe, c'est que ici, Wazoo n'est pas là pour faire l'investigation. Maintenant, il faudrait savoir si c'est un incident qui est arrivé. Il faudrait donc alors que l'incident puisse être redirigé vers l'équipe qui gère les incidents, afin de pouvoir analyser le comportement anormal que non, ça c'est pas normal. D'après nos politiques de sécurité interne, on ne doit pas avoir ce genre d'informations. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe qui est donc responsable vient alors au niveau de Iris et il va donc vérifier au niveau donc des alertes. Et là, quand nous cliquons sur alerte, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Nous pouvons voir que nous avons une alerte de niveau 7 et nous avons ici les informations qui touchent qui sont renvoyées là. Et vous pouvez voir que nous avons des alertes qui sont déjà redirigées au niveau de Igris. Donc là, vous pouvez voir par exemple qu'il y a eu ici au niveau des logs Suricata, justement, qui ont été renvoyés. Et vous pouvez voir le nom du serveur en question qui est concerné. Dans notre cas ici, on peut vérifier que si on revient là, viens ici rapidement. Là, vous pouvez voir le nom du serveur en question. Vous pouvez voir vraiment le nom du serveur en question. Vous pouvez voir son nom ici et son ID. Vous voyez que les alertes sont automatiquement envoyées à Iris, je vais dire. Bon, et là, vous voyez que ici, l'équipe donc peut analyser rapidement pour voir quels sont les éléments en ressortant toute la traçabilité, les preuves, le rapport et de pouvoir rapidement remonter toutes les informations qui concernent par exemple la menace, qu'elle soit interne ou externe. Donc là, comme vous pouvez voir, vraiment ça remonte et c'est ça qui est extraordinaire. Vous pouvez voir que ça remonte uniquement que les alertes concernées. Vous pouvez voir l'alerte de niveau 7 tel qu'on l'a vu ici. Donc, vous pouvez voir c'était le niveau de l'alerte. Donc voilà. Et c'est avec ça que nous marquons la fin de la vidéo, cette vidéo. Nous espérons qu'elle va vous permettre de comprendre mieux la nouvelle façon de voir la cybersécurité, plus comme avant. Mais rassurez-vous, Acadia Cybersec également offre des programmes de formation de très haut niveau pour des entreprises stratégiques afin de pouvoir les accompagner à former leur personnel et à faire le transfert de compétences afin de pouvoir avoir le contrôle total de la sécurité de leur système. Sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.